Alors, comment faire pour sortir de cette crise des Gilets jaunes? Depuis un mois maintenant, le gouvernement mise beaucoup, on l'a dit, sur les débats. Une initiative boudée par plusieurs grands leaders de l'opposition, comme Jean-Luc Mélenchon, qui en parle comme d'une supercherie. Mais certains militants de la France Insoumise, vous allez le voir, eux veulent participer à ces discussions. Victoria Rouxel et Emmanuel Bach ont suivi deux sympathisants de la France Insoumise lors d'un débat dans le Morbihan. Soirée grand débat dans le Morbihan. Avant de s'y rendre, Marie-Madeleine Doré-Lucas, élue locale, et Céline Leroy, toutes deux sympathisantes de la France Insoumise, se sont donné rendez-vous. L'initiative lancée par Emmanuel Macron les intrigue, même si elle reste sceptique. Tu vois, l'argument, c'est de dire... Sur le grand débat, moi je suis très dubitatif. Il aurait fallu que ce soit la Commission nationale du débat public qui l'organise. Et parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire. On a l'impression qu'on nous entend, mais je suis pas sûre qu'il nous écoutera. Donc nous, on est plutôt d'accord sur l'idée d'une fumisterie. Maintenant, on veut quand même aller voir, on veut vraiment s'informer. Et à partir de là, on pourra effectivement, consciemment, contester, râler, manifester. 19h30, direction Saint-Thuriau, à quelques kilomètres de là, pour le premier grand débat du Morbihan. Aujourd'hui, en Centre-Bretagne, on n'a plus rien. On n'a plus de médecins, on n'a plus de services publics, parce que nos impôts vont dans les métropoles et pour les grandes villes. Plus de 200 personnes ont répondu présents à l'invitation de la députée En Marche de la circonscription. Tour à tour, les participants prennent la parole. La dernière mesure que je souhaiterais est bien évidemment le référendum d'initiative citoyenne qui nous permettrait à tous de pouvoir voter nos lois comme nous le souhaitons. Merci. RIC, fiscalité, environnement, santé. Dans les rangs du fond, Marie-Madeleine Doré-Lucas est attentive. La militante prend des notes. On va, dans la mesure du possible, faire remonter cela lorsqu'on va aller à la rencontre de la population dans le cadre des campagnes qu'on va mener pour bien faire comprendre aux personnes que la politique qui est menée actuellement, ce n'est pas une politique de justice fiscale. Dans l'assistance, des citoyens lambda et d'autres impliqués dans des partis politiques comme Jean-Paul Jarnot, secrétaire du Parti communiste à Pontivy. C'était le 8 janvier dernier, un groupe de députés à l'Assemblée nationale, je ne vous dis pas lequel parce que ça peut donner des boutons peut-être à certains, mais un groupe de députés à l'Assemblée nationale a déposé un projet de loi pour imposer les multinationales qui travaillent en France, les imposer à la source avant qu'ils ne pratiquent l'évasion fiscale. Quand les adversaires politiques du gouvernement saisissent l'occasion pour peser dans le débat public. Mais la question que je vous pose et que je pose ici à Madame la députée de la 3e circonscription, quelle suite seront données à ce grand débat? Si c'est du blablabla et finalement Macron dit sur le rétablissement de l'ISF, sur la flat tax, sur la progressivité de l'impôt, sur le revenu du capital, etc., je n'y reviendrai pas. Je vous écoute, mais finalement, je ferai ce que j'ai envie de faire. À quoi ça sert? La soirée touche à sa fin. 4 heures d'échange, riche en enseignements. Bien souvent, les politiques prennent comme argent comptant ce qu'eux, ils désirent. Là, je pense qu'il faut changer. C'est faire de la politique autrement, prendre en compte ce que demande le citoyen. Selon un récent sondage, une majorité de Français seraient critiques à l'égard du grand débat. 66% d'entre eux estiment qu'Emmanuel Macron en profite pour faire campagne pour les européennes, un avis partagé par l'opposition.